Le Swiss Bau Innovation Lab nous permet aussi d'expérimenter, de développer certaines choses, peut-être en rejeter d'autres, et faire ainsi avancer le processus d'innovation. Une autre option consiste à repartir à zéro, laisser éventuellement certains éléments isolés. Il faut aussi y réfléchir. Très concrètement, l'idée qui en est ressortie est que l'on peut faire une simulation du futur, intégrant toutes les influences et tous les groupes d'intervenants. On peut alors simuler certains cas d'utilisation, technique du bâtiment, bruit ou visualisation, et en tirer des arguments concrets pour la planification. Le grand défi auquel nous sommes confrontés avec de nouveaux sites et des nouveaux projets, c'est que l'on dispose de cartes ou de plans de construction, mais que très peu de personnes savent les lire. C'est précisément là qu'un jumeau numérique peut aider à ce que l'on parle finalement le même langage. Dans le simulateur de futur, on peut par exemple placer sur cette parcelle des fonctions géométriques ou typologiques, l'implantation, c'est-à-dire des bâtiments circulaires ou longitudinaux, ou une tour, afin d'analyser directement l'ombre portée ou le bruit de la circulation. On peut aussi analyser directement l'impact du bruit de la circulation sur un bâtiment, au niveau du balcon par exemple. On peut décrire le bâtiment que l'on veut à l'ordinateur. L'ordinateur peut alors vous dire à quoi cela doit ressembler dans le cadre que vous lui donnez. Cela implique aussi qu'il faut formuler précisément les objectifs et surtout savoir ce que l'on attend du bâtiment. Au début, on se présente et on interroge le maître d'ouvrage pour savoir ce qu'il veut obtenir à la fin. Quel est votre objectif? Au cours de la planification, nous vérifions si les objectifs du maître d'ouvrage sont atteints. C'est pour cela que nous utilisons les simulations pour finalement livrer au maître d'ouvrage le bâtiment qu'il voulait. C'est déjà quelque chose qui nous est familier puisque nous travaillons avec un outil similaire. En fait, l'idée est de discuter avec des spécialistes dans un cadre interdisciplinaire et de poursuivre le développement de cette idée. Nous avons apporté notre contribution dans le domaine des simulations. De quel genre de simulation a-t-on besoin? Quels résultats peut-on obtenir? C'est la possibilité de visualiser très tôt un bâtiment. Qu'est-ce qui influence les besoins énergétiques ultérieurs du bâtiment? Comment optimiser cela? Avec notre plateforme, nous essayons d'apporter de l'efficience. Jusqu'à présent, lorsque de telles missions nous étaient confiées, nous passions d'abord beaucoup de temps à rassembler des éléments de base. Cette plateforme nous permet de mettre tout cela à disposition et ainsi de pouvoir nous lancer très rapidement dans le travail créatif. Gestion des processus, gestion des données, comment doit-on s'y prendre? Qu'est-ce qui est pertinent et à quel stade du projet? Quelle visualisation favorise la communication entre les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs et les riverains? C'est justement sur ce dialogue avec les parties prenantes que l'on met de plus en plus l'accent. Nous avons aujourd'hui les deux grandes tendances, transformation numérique et durabilité. Cela signifie que l'utilisation de méthodes, de processus et d'outils innovants nous permet aujourd'hui de prendre en compte les aspects de durabilité directement dans l'analyse du projet et d'obtenir immédiatement une indication sur les souhaits du maître d'ouvrage.